Oui, puis je me souviens, moi, de cette fois-là, ça avait été assez... cocasse. Ouais. Cocasse, amusant. On vous souhaite la chaleur dans le cœur. Vous êtes en compagnie de Dean Brisson et des gaillards jusqu'à minuit. J'espère que vous faites attention sur les routes du Québec. Évidemment, nous sommes enneigés de tous bords, tous côtés aujourd'hui. J'espère que vous êtes aussi... comment dire, prêt à nous téléphoner au 450-646-6800 pour nous conter vos expériences d'amour à distance. Ce soir, notre thème, l'amour à distance, est-ce que c'est possible? Est-ce que ça crée des frustrations? Est-ce que, après un certain temps, ça fait que l'expression loin des yeux, loin du cœur devient réelle? Nous sommes en studio avec Simon Hakim, notre correspondant international, et Monsieur Malenfant, notre chroniqueur culturel, qui va nous faire un petit bout de chronique vers 22h20. Et puis, c'est ça, je parlais avec Stéphane, il a vécu ça, lui, de l'amour à distance. Ah oui, hein? Regardez ça pour lui, semble-t-il. Nous allons lui faire une petite entrevue. Hein, Stéphane, on va te demander une petite entrevue tantôt. On veut connaître tes trucs. Simon et Elsa sont en ligne avec nous. D'ailleurs, Simon, bouge pas avant de retourner à Elsa. Là, on va y aller comme ça. Vous écoutez Elsa. Elsa, on aime ça, hein, t'avoir à l'émission avec ton futur mari Simon Gaillard. J'ai une anecdote au sujet d'un cousin qui travaille au Cirque du Soleil. Effectivement, part 6 mois en Chine. Quand il est revenu, elle était même pas à l'aéroport pour l'accueillir. C'était fini. Ah ouais, mais ça, le cirque, là, je pense que le Cirque du Soleil vit ce genre de drame-là beaucoup. Là. Ça fait partie, je pense... Surtout à Vegas, la ville du sexe, quand même. Pas juste mais ça, dans le fond, là, il n'y a pas juste ça à Vegas, monsieur Malenfant. Il faut que ce soit des gens qui sont quand même compréhensifs, tu sais. Je veux dire, quand il y a des situations comme ça, peu importe le métier qu'on fait, là, c'est pas toujours du 7 à 3, tu sais. Non. Je veux dire, il y a quand même, je veux dire, tout le monde a le choix d'être avec tout le monde, là. Je veux dire, c'est à savoir si les gens sont prêts à accepter. Je veux dire, tu peux pas empêcher non plus, tu sais. Ouais, mais ça doit pas être facile, là, je trouve. Tu sais, imagine tu t'absentes 3 mois ou pendant 3 mois tu vis seul, même si ton conjoint est à l'extérieur, là. Mais quand t'as c'est pas facile, c'est sûr. Mais... Non, mais tu sais, imagine, là, tous tes moments intenses, tu ne les partages pas nécessairement avec ton conjoint ou conjointe, là, tu sais. Ouais, mais tu sais... tu vas au restaurant, tu vas dans avec des amis... mais il y a combien de couples sur la planète, là, sincèrement, qui sont ensemble, là, puis qui vivent rien d'intense ensemble, sérieux, là. Je sais, tant qu'à ça, quand au moins tu le vois... Moi, je pense pas que... Tu sais, si les deux personnes sont honnêtes, on s'entend, là, on parle de gens qui sont quand même sincères, là, bon, qui acceptent une situation X, bon, je pense pas que d'être toujours collé, tu vis les affaires plus intenses. Tu finis par... Tu sais... Supposons que tu étais à l'extérieur, là, mettons, tu travailles au Cirque du Soleil ou peu importe, là, tu sais, et t'es amené à rencontrer là, des gens exceptionnels, tu vas au restaurant, t'es en congé, là, si on veut, le soir, tu sors constamment, tu rencontres des gens, tu fais la fête, mais tu sais, tous des moments là, qui peuvent être intenses, mais t'es vie, mais pas avec ta conjointe ou ton conjoint, là. Ça doit... ça doit éloigner du cœur, là. Oh, j'ai travaillé, moi, pour le cirque un peu. J'ai voyagé, mais c'était pas des longues durées. C'était des semaines, une couple de semaines. Puis même une couple de semaines. Quand t'aimes quelqu'un, tu l'aimes, hein? Ben oui, mais c'est ça. Mais c'est pourquoi que loin des yeux, loin du cœur existe, là. C'est qu'est-ce qui fait que après 3 mois, parce que vous semblez tous dire... dans le couple, là, je pense. Comment? Quand t'aimes vraiment quelqu'un, là... Il n'y a pas personne qui va remplacer la personne avec qui tu partages ta vie bien. Tu sais, comme toi, Simon, avec ta femme, ta future femme, vous partagez des choses ensemble, vous avez tissé des liens. Il n'y a pas personne qui va reprendre cette place-là. Ça, c'est sûr. Tu sais, juste sur un coup spontané, ça vaut-tu le coup, tu sais? C'est ça qu'il faut se dire. C'est qu'à un moment donné, là, on faut être stable avec quelqu'un parce qu'à un moment donné, ben, tu vas te retrouver tout seul dans la vie. Ouais, mais je crois qu'on se déshabitue de vivre avec quelqu'un quand la personne part pendant 6 mois. Bon, je pense à tous les gens qui sont dans l'armée, tous les couples. Non, mais moi, je pense pas. Il y a une possibilité de le faire. On a des preuves là, de gens qui réussissent à passer au travers. Mais je crois aussi, d'un autre côté, qu'on peut se déshabituer d'être avec l'homme ou la femme parce qu'il n'est pas là à plusieurs périodes dans une année. Non, mais faut pas le prendre comme une pénitence. Parce que la fin, là-dedans, c'est que souvent, les gens, ils vont
souvent en vouloir à l'autre, mais alors que dans le fond, c'est ni la faute ni à un ni à l'autre. Je pense que dans un couple, il faut être dans une harmonie pareil, puis il faut quand même voir les choses comme ils sont. C'est pas parce que ta femme elle veut pas être là ou ton mari veut pas être là. Je veux dire, c'est des circonstances qui font que oui, c'est le travail. Faut être plus fort que ça. Oui, il faut trouver ce qui nous convient. Il y a quelqu'un qui t'attend, tu sais. Il faut trouver ce qui nous convient. Moi, ça me conviendrait pas. Même, regarde, Simon, il a fait ses sorties le soir. Ça me suffit. Mais pas plus. J'ai hâte qu'ils reviennent à la maison le soir. Parce que vous avez des bons liens. Tout à fait. Vous avez une belle relation, vous avez des choses qui vous relient ensemble, puis c'est plaisant. Mais j'ai une question, moi. Si Simon partait un mois dans le sud, là, danser la cucaracha. Penses-tu, Dean, mon cher Dean, penses-tu vraiment? Non, mais tu me laisserais-tu partir un mois, mettons, sur un voilier, là? Ben non. La réponse, tu l'as eu, bon Simon. Oui. Question piège, hein? Non, je suis très honnête. Je dirais, après castagnette avec toi. C'est ça. Ah oui. Vous allez vous payer un voyage. J'empêcherai jamais, Simon, de faire des petites vacances avec ça, à mener des gangs d'amis. Bon, donc, ton chum partirait avec un chum de gars un mois sur un voilier, puis un mois, je trouve ça quand même assez long. On a des jeunes enfants. OK. Là. Puis s'il partait avec une fille un mois, mettons, une année. Ah bah ouais. Comment, Dean? Vous dites ça quasiment avec la pitié. Ben là, franchement. Non, mais écoute, puis elle serait tout nu en plus, là, puis elle s'en irait se voyer, hein, pas de problème avec ça. Non, là, elle regarderait, c'est tout. Il y a du monokini qui se passe, là. C'est sûr que moi, un mois, c'est trop long, là. Je pense. Un mois, c'est trop long, hein. Moi, je pense que ça serait l'échange. Ouais. Un mois lui, puis un mois elle. Ça veut dire que lui se retrouve avec les enfants, puis elle aussi, elle fait la cucaracha. Ouais. Voilà. Tu sais, je sais, faut avoir les... C'est pas le but de notre couple. équitable. Écoute, quand Simon faisait ses petits voyages à Québec, je trouve ça très difficile. Parce que bon, on se parle au téléphone, mais en même temps, la dynamique était tellement différente. C'est pas évident de se parler au téléphone. Je sais qu'il y a Internet maintenant, les webcams, mais non, je sais pas. C'est pas... Ouais, l'Internet peut aider à garder le contact vraiment maintenant avec les caméras web. Il y a Skype, il y a les téléphones Internet, il y a tout là. Tout qui finalement coûte pas cher pour rester en communication. Oui. Bon, mais l'écran, tu sais, je veux dire, c'est bien beau tous les soirs se parler sur, je sais pas quoi, là, MSN ou Skype et à un moment donné, là... Non, c'est qu'on est équipé, on est équipé pour partir. Non, mais là, on parle quand même à un couple que ça fait quand même une dizaine d'années que vous êtes ensemble. Oui, ouais. Bon, ben, tu sais, puis dans le fond, vous avez tissé des liens, vous avez eu quand même des rapports ensemble avant d'avoir des enfants. Ouais. Vous savez où est-ce que vous en allez. C'est sûr que votre situation... Tu sais, moi, je suis plus célibataire qu'en couple, puis je dirais que, compte tenu de ma situation à moi, j'aurais pas d'objection. Parce que dans le fond, c'est pas le père de mes enfants. Il me doit rien. Ben, moi non plus, je dois rien, tu sais. Mais d'une certaine façon, c'est sûr que là-dedans, ben, tu t'attends à ce que l'autre soit honnête, tu sais. Si moi, je suis honnête, puis je suis prête à attendre, je m'attends que l'autre aussi soit aussi honnête, tu sais. Mais tu vois, Nick, j'ai déjà refusé un contrat à Boston dans une compagnie, j'étais mannequin à l'époque. Ouais. Pour tout un été, j'avais 23 ans, j'ai refusé parce que je venais de me faire un chum, puis je voulais le laisser pour l'été. Ah, c'est ça qu'on veut entendre! Bon. T'es-tu sérieux? C'est déjà arrivé parce que, oui, je veux dire, pour moi, c'était, oh mon Dieu, je le verrai pas pendant 2 mois, je commence à le connaître. Exactement, commence à le connaître. Ouais. C'est sûr, et aujourd'hui, je regrette rien, mais je me suis déjà mordu les doigts. Ah oui, hein? Ben écoute, c'est quand même Boston, la vie. T'avais quel âge? J'avais 23 ans, là. OK, ouais. Dans l'âge en plus, au top de mes années de mannequinage. Mais disons, là, à quel âge, là, tu as quoi, 40 ans aujourd'hui? Je vais avoir 42. 42. Bon, disons qu'aujourd'hui, tu rencontres quelqu'un et... Attends une minute, là. Oh, il est encore là! Non, mais disons que tu rencontres... Si tu rencontres... Mettons qu'on se voit tantôt, OK? Admettons que Simon, c'est quelqu'un d'autre, là. On va prendre Annick comme exemple. Oui, c'est ça. Merci. Ah ouais, mon Dieu, beurre sur un pain, let's go. J'en rencontre toi. Non, mais c'est ça. Je voulais me demander à Elsa la question. Parce que si, disons, là, tu rencontres quelqu'un, et là, ça fait un mois, et là, la personne s'en va pour un mois. Est-ce que là, à 42 ans,
tu devais partir pour un mois, est-ce que tu changerais tes plans à 42 ans?